Voici Peter, et comme il fait beau. Il aurait envie, comme bien d'autres, d'un grand pot de glace. Le voici déjà. Mais quels sont les ingrédients requis pour la production de glace, et comment est-elle fabriquée? Pourquoi de l'air comprimé, s'étonne Peter. Il n'y avait jamais pensé auparavant. Grâce aux bulles d'air emprisonnées, le volume augmente et la glace devient plus crémeuse. Une invention géniale, mais l'air normal n'est-il pas impur, et ne contamine-t-il pas la glace, avec des substances indésirables ou même nocives? Aucune raison de s'inquiéter Peter. L'air comprimé est utilisé dans presque tout processus de production. L'air comprimé entre indirectement ou même directement en contact avec la denrée alimentaire. Par conséquent, une grande attention est requise. Lors du contact indirect, le pot de yaourt en verre qui par exemple a été lavé et séché avec de l'air comprimé. Il y a contact direct lorsque le produit est rempli au moyen d'air comprimé. Pour finir, le couvercle du pot est transporté avec l'air comprimé puis vissé. Les impuretés dues aux micro-organismes, huiles ou particules peuvent contaminer le produit final aussi bien, lors du contact indirect que direct, et occasionner une énorme perte de qualité. Pour garantir la sécurité des aliments, il existe de nombreuses méthodes. Par exemple, HACCP, un système de management pour l'analyse des dangers, et la définition de points de contrôle critiques, ainsi qu'un programme prérequis opérationnel, OPRP. Les fabricants sont tenus de fabriquer des produits sûrs. Il incombe aux producteurs de définir, et surveiller eux-mêmes la qualité de leur air comprimé. Cela est stipulé de manière explicite dans la norme ISO 22000. Celle-ci définit les exigences d'un système de management de la sécurité alimentaire. Ce standard est applicable pour toutes les organisations de la chaîne alimentaire, quelle que soit la taille et la complexité. Pour tout le processus de production, transport compris, les exigences de la sécurité alimentaire doivent être satisfaites. L'exemple avec le poids lourd montre aussi qu'un produit propre peut encore être contaminé lors des derniers mètres. De l'air ambiant non filtré a été aspiré par le compresseur du poids lourd, et utilisé pour le déchargement. Pour le chargement et déchargement sûr, il faut toujours mettre en œuvre un traitement approprié de l'air comprimé. La norme ISO 8573 par exemple, concerne les exigences de qualité pour l'air comprimé, et définit la teneur maximale possible en particules solides, humidité, et part de déchets résiduels, dans les différentes classes. Les classes de qualité pour l'air comprimé sont définies par 3 chiffres. Le premier chiffre concerne la taille des particules, le deuxième l'humidité résiduelle, et le troisième la teneur en huile et vapeur d'huile, de l'air comprimé. En fonction de la classe de qualité requise, un traitement approprié de l'air comprimé est nécessaire. Pour le domaine alimentaire, la règle est l'absence d'intrusion dans la denrée alimentaire, issue de sources de danger, et véhiculée par l'air comprimé. La classe de qualité 1, 2, 1, est recommandée en cas de contact direct, entre le produit et l'air comprimé. La classe de qualité 2, 4, 2, est recommandée en cas de contact indirect. Pour rappel, voici à nouveau le tableau. Pour une qualité d'air comprimé de 2, 1 mètre cube d'air comprimé doit contenir moins de 100 particules d'une taille, comprise entre 1 et 5 micromètres. La teneur en huile résiduelle dans ce mètre cube est limitée, à 0,01 mg au maximum. Si l'on s'intéresse maintenant aussi au chiffre médian, pour l'humidité résiduelle, un point de rosée sous pression de -40°C est requis. Pour cet air comprimé très sec, des sécheurs spéciaux, comme par exemple des sécheurs par absorption, doivent alors être utilisés. L'emplacement du compresseur a une grande influence sur la qualité de l'air comprimé.
plus le volume d'air ambiant contaminé est important, plus élevés seront alors le risque de contamination, et les coûts pour un traitement fiable de l'air comprimé. Il faut aussi savoir que les conditions ambiantes peuvent changer énormément, par exemple entre le jour et la nuit. Le volume d'air aspiré, et ainsi aussi toutes les substances contenues sont comprimées par le compresseur en un volume plus petit. Par exemple lors de la compression de 10 m3 d'air ambiant, avec une pression de 7 bars, tous les composants de l'air aspiré sont contenus, après la compression, dans un volume d'air comprimé d'environ 1,4 m3. Il faut donc s'attendre à ce qu'après le compresseur, l'air comprimé contient un mélange de particules, d'humidité, d'huile, de vapeur, et de germes. La situation devient problématique lorsque le parfait fonctionnement du traitement de l'air comprimé est entravé par un dysfonctionnement ou un entretien inapproprié. Ici, le risque de contamination du produit est élevé. Les grandeurs déterminantes sont la durée, et l'heure d'apparition du dysfonctionnement, la température ainsi que la pression, et l'humidité. Même les plus petits défauts dans le traitement de l'air comprimé, par exemple par des dysfonctionnements ou un entretien inapproprié, peuvent menacer gravement la qualité des produits. Pour exclure tout risque dès le début, un air comprimé irréprochable, et le respect scrupuleux de la classe de qualité requise sont nécessaires. Un aliment contaminé peut constituer un risque sanitaire pour le consommateur. De plus, les vendeurs et fabricants peuvent subir des coûts considérables et des conséquences juridiques. En fonction de la contamination et de la réaction rapide de l'industrie pour la détection et la suppression de celle-ci, il faut s'attendre à une perte de réputation et donc à des conséquences négatives pour une grande partie de la branche alimentaire. En résumé, la qualité de l'air comprimé a un effet direct sur la sécurité du produit final. Par conséquent, pour un processus sûr, il est indispensable de mesurer, contrôler, et documenter intégralement la qualité de l'air comprimé. Comme base pour cette évaluation, doivent être examinées en plus des normes et directives applicables les spécifications internes du fabricant. Une documentation sans faille garantit une surveillance optimale de l'air comprimé requis, même pour les audits internes et externes. Les processus et relations complexes exigent une compréhension technique et du fluide de production, qu'est l'air comprimé. Sur ce thème, Beko Technologies propose un propre module, e-learning. La responsabilité vous incombe.